Bonjour et bonne écoute d'Onis Accès Handi, le podcast concernant les personnes handicapées sur La Rochelle. Cet épisode, le tout premier, est un petit teaser, une petite introduction de la série que je vous proposerai. La régularité dépendra des rencontres, des aléas aussi de ma santé et bien entendu de l'actualité. Je suis Cadric, votre hôte pour toute cette série de podcasts, donc je rappelle, dont le nom est Onis Accès Handi. Je suis malvoyant, borderline aveugle, considéré en cécité par la MDPH, et je voulais partager avec vous la vie des personnes handicapées dont je fais partie. Dans notre quotidien, nos démarches administratives, nos activités, nos joies aussi, nos douleurs, nos centres de rééducation, nos associations, sans compter tout ce qui nous touche, la politique vis-à-vis de nous, l'accessibilité pour tous les handicaps, et je suis même certain que je ne connais pas tout. Donc je partirai aussi à la découverte de tout ce petit monde-là, très particulier, cet univers du handicap, très à part dans notre société, avec vous. D'ailleurs, je vais partir du principe que je ne sais rien, que je ne connais rien en tout cas de cet univers-là, à part mon propre handicap. Et je vais aller à la rencontre justement de personnes handicapées, comme moi ou complètement différents, puisqu'il y a je ne sais combien de types différents de handicaps qui existent, sans compter ceux qu'on connaît le plus. D'ailleurs, si vous regardez le logo, j'ai posé le handicap moteur avec le petit fauteuil. Je pose le handicap visuel, bien sûr, le handicap dont je suis atteint. Le handicap auditif, le handicap psychologique. Il y a aussi, je crois, le handicap, l'invalidité physique, pour les personnes amputées par exemple, mais aussi les personnes qui nous entourent, dont les soignants, les personnels administratifs, ceux qui gèrent nos dossiers en l'occurrence, voilà, etc. Il y a un grand nombre de personnes et j'essaierai d'avoir et d'interviewer un maximum de personnes différentes qui nous touchent. Voilà. Je tiens à préciser que mon but n'est absolument pas de me plaindre ou de nous faire plaindre, mais plutôt de porter un éclairage nouveau sur ce qui nous touche, ce qui nous arrive au quotidien. Par exemple, en quoi trouver un travail, certes qui dans notre société actuelle n'est pas facile pour qui que ce soit, pour nous, comment les démarches administratives se passent, nos relations avec la société dans son ensemble, les gens qui nous entourent. Bien entendu, il y a tellement de sortes de handicaps différents qu'il faudra prendre les choses avec une pincée de relativisme, car tout ce qui sera dit ne s'appliquera pas forcément à tous les handicaps. Bien entendu, je pense que c'est normal, mais je tenais bien à le préciser pour qu'on se rende compte. Une personne aveugle ou malvoyante ou atteinte de basse vision, concernant le handicap visuel, ne vivra forcément pas la société de la même façon qu'une personne atteinte de surdité ou de basse audition, tout comme ces deux catégories de personnes ne vivront pas les choses de la même manière qu'une personne atteinte de problèmes moteurs ou psychologiques, etc. Puisque, comme je vous dis, je ne connais pas toutes les formes de handicap et j'essaierai au maximum d'aller à la rencontre de tout ce qui existe et de vous faire partager ainsi ce petit univers, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais finalement, j'espère pouvoir aussi, par l'intermédiaire de ce podcast et de ces interviews et de mes petites interventions régulières, prouver qu'on n'est pas si différent des gens valides. On vit de la même façon, on est né et on meurt, on aime, on pleure, on a mal,
et la journée pour nous fait aussi 24 heures. Je tiens aussi à aller à l'encontre de nos entourages, de savoir comment pour les gens qui nous soutiennent, les choses se passent. Puisqu'il faut savoir qu'un handicap n'impacte pas seulement la personne qui le vit, mais forcément toutes les personnes qui l'entourent, que ce soit dans un couple, que ce soit les enfants, ou les parents, ou les grands-parents, ou les amis, toute cette vie sociale finalement, tout ce petit clan qui entoure une personne handicapée, car il faut savoir que souvent, je dis bien souvent, ce sont des clans très soudés autour de la personne atteinte de handicap. En tout cas pour ma part c'est mon cas, donc voilà. Je sais aussi que pour certains ce n'est pas le cas, et donc j'aimerais justement découvrir un peu tout ça. Je tiens d'ailleurs à faire une petite parenthèse, car je veux envoyer des grosses bises et des gros câlins. Pour ceux qui me connaissent, ils sauront que je suis un gros câlineur, j'adore faire des câlins aux gens. Donc je veux envoyer des grosses bises, des grosses pensées positives, car j'essaye d'être toujours positif dans ma vie, et à toutes les personnes qui m'entourent, toutes les personnes que j'aime, ma famille, mes parents, mon frère, ma soeur, mon beau-frère, mes petits-neveux, mes oncles, mes tantes, mes cousins, hein, tout le monde se reconnaîtra, j'espère. Et bien entendu à mes amis, et autant ceux qui m'entourent ici à La Rochelle que ceux qui habitent beaucoup plus loin en France, ou ailleurs sur Terre. Et surtout, hein, eux ils s'en foutent un peu, je pense que je vous le partage, mais j'avais envie parce que ils accompagnent ma vie, c'est mes premiers accompagnateurs tous les jours. C'est eux qui vivent mes douleurs, c'est eux qui vivent mes cris, mes pleurs, mes vomissements dans les toilettes, qui me voient souffrir, mais d'ailleurs, et voilà, parce que je veux pas me plaindre, hein, pas du tout, mais aussi ils me voient heureux, joyeux, motivé, partager avec les gens tout ce que je peux. Donc voilà, je voulais envoyer une grosse pensée à mes deux loulous, mes deux huskies, qui sont d'ailleurs couchés juste derrière le siège, ce qui n'arrive pas forcément souvent, donc je pense qu'ils savaient que j'allais aborder un petit sujet qui n'est pas forcément simple non plus pour moi. Et c'est ça aussi que je voulais faire, c'était crever un abcès, et je pense que c'est important, autant pour moi que pour tous les gens qui m'entourent, mais aussi ceux que je connais et qui sont atteints de handicap. Alors finalement j'aime pas trop ce mot-là, parce que je tiens à le dire quand même. Je considère que le handicap n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas ce qui nous rend comment dire, différents au sens propre du terme. Bien sûr, visuellement parlant, ou dans le comportement, on peut voir des différences avec les gens entre guillemets valides. Maintenant, il y a tellement de formes de handicap différents, et en tout cas de ceux que je connais, que je peux le dire, il y a beaucoup plus de personnes handicapées dans leur vie par un problème de santé qu'on ne peut le penser. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit à la Sécu en tant qu'invalide, ou à la maison des personnes handicapées, la MDPH, que vous n'êtes pas atteint d'une certaine forme de handicap. Forcément, puisque je suis votre hôte, je parlerai aussi de ma situation, en essayant de minimiser le temps de parole à ce sujet, car je ne suis pas là, et absolument pas là pour ça, ni pour me plaindre, je le répète, mais il faut bien être conscient que tout sera relatif à ma situation. Quand je vais être dans une conversation, et ça je le sais, je l'ai déjà eu cet exemple-là, et je sais que c'est régulier, on a tendance, quand on parle avec des personnes dans ce domaine-là, à comparer, pas forcément comparer pour comparer, mais comparer en disant « Ah ben tu sais ce que c'est de toute façon ». Donc tout sera effectivement relatif à ce que moi j'ai vécu, ou ce que je vis, etc.
Voilà, c'est terminé pour ce petit teaser. Je ne souhaite pas en dire plus. Je préfère construire les épisodes au fur et à mesure. Vous pouvez retrouver ce podcast donc qui s'appelle Onis Andy. Pardon, je recommence. Qui s'appelle Onis Accès Andy. Petit jeu de mots puisque le sigle est AAH. Vous pouvez donc le retrouver sur le site mykif.fr, ça s'écrit mykif.fr, ainsi que sur la page Facebook mykif, donc ça s'écrit aussi MY espace KIF, KIF. Pour la petite anecdote, KIF c'est l'abréviation de Kadrik Idéfix Fury, donc le prénom de mes deux chiens. Donc voilà, ça veut dire ma petite note. En gros. Et vous pouvez retrouver aussi les podcasts sur Twitter, sur mon compte, @kadrik, donc ça s'écrit KAD, deuxième D, RIK, underscore, le tiret du 8, mykif, MYKIF, voilà. Donc vous pouvez retrouver les podcasts régulièrement. Je ne vous donne pas de calendrier car tout dépendra aussi des rencontres, des sujets à aborder, de ce que j'entends parler qui puisse m'intéresser. Il pourra peut-être des fois y en avoir deux dans une journée, puis des fois pas un seul dans une semaine. Je ne tiens pas à faire de calendrier, je ne tiens pas à mettre une pression là-dessus. Par contre, si vous voulez me contacter, donc vous pouvez me contacter par la page Facebook, vous pouvez me contacter par le compte Twitter, sur le site internet bien entendu, dont j'ai déjà donné l'adresse tout à l'heure, mykif.fr, mais aussi donc par mail à contact, CONTACT, @mykif.fr. Donc je répète, ça s'écrit MYKIF.fr. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera envie d'écouter pour la suite et que ça vous donnera un aperçu de ce que l'on vit, de notre petit univers. Et je le redis, c'est pas pour nous plaindre, pas du tout, c'est plus pour partager. Déjà entre personnes handicapées, je pense, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de liens entre nous, entre les différents handicaps. D'ailleurs, j'ai pas parlé, mais j'espère bien pouvoir faire des sujets sur les sports touchant en lien avec les personnes handicapées. Il y a quand même une assez grosse activité sportive handisport sur La Rochelle. Donc j'irai à la rencontre aussi de tous ces sports. J'hésiterai pas à parler aussi de matériel si j'ai l'occasion d'aller en tester, de découvrir aussi des nouvelles choses, d'aller voir des spécialistes, des magasins spécialisés pour avoir une présentation et pour pouvoir vous permettre de comprendre comment ça se passe pour nous. Voilà, petite post-scriptum très précis, comme je suis, je le répète, malvoyant, il n'y a pas de script dans ces podcasts, c'est-à-dire que je ne lis pas, tout ce que je vous raconte, ce sont les choses auxquelles je pense. Donc c'est pour ça que de temps en temps je reviens un peu en arrière et qu'il y aura des petits allers-retours. J'essaierai au fur et à mesure de m'améliorer là-dessus et d'essayer d'avoir un esprit le plus cohérent possible pendant mes podcasts. Voilà, c'est Kadrik, votre hôte, et je vous dis à très bientôt sur le podcast, je le répète, Onis Accès Andy. Bisous, ciao.